Alors, bienvenue. Je me présente, je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Cette communauté de pratique a pour but de favoriser une offre de services qui permet de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi, une coordonnatrice en proche aidance qui, va venir nous parler un peu plus, du rôle de coordonnateur en proche aidance. Donc pour ce faire, je laisse la parole à madame Marie-Josée Filion du 6 du Bas-Saint-Laurent. Merci Céline. Alors bonjour tout le monde, mon nom est bien Marie-Josée Filion et effectivement, je suis coordonnatrice en matière de proche aidance et je relève du 6 du Bas-Saint-Laurent. Alors cette présentation s'intitule Présentation des coordonnateurs en matière de proche aidance et vise à répondre aux questions suivantes. Pourquoi avoir des coordonnateurs en proche aidance? Qui sont-ils? Avec qui travaillent-ils? Que font-ils et quel est leur objectif? Les coordonnateurs en proche aidance découlent d'un contexte légal, de la loi qui vise à reconnaître et à soutenir les personnes proches aidantes, de la politique nationale et du plan d'action gouvernemental pour les personnes proches aidantes. Le rôle des coordonnateurs est bien attaché au plan d'action. Il découle notamment de la mesure 5 qui exige à quelque part de mettre en place un service de coordination en matière de proche aidance dans tous les territoires. Les coordonnateurs ont également actualisé des mesures qui se retrouvent au plan d'action gouvernemental et ce, en collaborant avec les partenaires des établissements et de la communauté. On retrouve 27 coordonnateurs en matière de proche aidance au Québec. Un coordonnateur pour les communautés des Premières Nations non conventionnées, un coordonnateur pour les communautés CRI conventionnées, un coordonnateur pour les communautés Inuit conventionnées, un coordonnateur provincial pour les communautés ethnoculturelles et les personnes d'expression de langue anglaise. Et finalement, 23 coordonnateurs régionaux. Les instances responsables des coordonnateurs en proche aidance sont un coordonnateur qui relève de la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador, un coordonnateur qui relève du Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la Baie-James, un coordonnateur qui relève de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik et 23 coordonnateurs qui relèvent des CIS et CIUS du Québec. Les coordonnateurs réalisent des travaux en collaboration avec différents acteurs. Premièrement, avec des personnes proches aidantes, avec des directions partenaires de leur établissement, avec les organismes partenaires de la communauté et ils doivent travailler en étroite collaboration avec les conseillers en développement régional de l'appui. On retrouve également des acteurs qui gravitent autour des coordonnateurs en matière de proche aidance. Ceux-ci ont différentes missions. On retrouve notamment le ministère de la Santé et des Services sociaux, l'Observatoire québécois de la proche aidance et la communauté de pratique en proche aidance. Le ministère de la Santé et des Services sociaux assure une implantation harmonieuse du rôle des coordonnateurs. Il agit en quelque sorte comme un guide pour agir en cohérence avec la loi, la politique et le plan d'action en proche aidance. L'Observatoire québécois de la proche aidance, quant à lui, fournit de l'information, assure la vigie, l'analyse, le partage des savoirs. Il est à quelque part le carrefour de production, de partage et de transfert de connaissances fiables, essentielles, pertinentes pour faire connaître la proche aidance. Et finalement, on retrouve la communauté de pratique en proche aidance qui assure le transfert de connaissances et qui agit comme une source d'information, de croisement de savoirs scientifiques et tacites. On vous présente ici les réalisations attendues de la part des coordonnateurs en proche aidance d'ici 2024. Alors, faire connaître la proche aidance, dresser un portrait des services aux personnes proches aidantes pour chaque territoire, mobiliser les acteurs concernés afin de développer un plan d'action territorial, assurer une concertation en proche aidance, promouvoir une offre d'activités de formation, d'information et de sensibilisation, contribuer à la réalisation de plusieurs mesures du plan d'action gouvernemental en proche aidance et finalement, veiller à la mise en place de trajectoires pour mieux repérer et référer les personnes proches aidantes. Nous vous présentons ici les grandes phases à réaliser par les coordonnateurs en proche aidance de 2022 à 2024. On débute par présenter la proche aidance, soit parler de la loi, de la politique, du rôle du coordonnateur, ainsi que du plan d'action.
On rallie les acteurs. Alors, on mobilise tous les acteurs pour prendre part à la concertation et aux différents travaux en proche aidance. Et en 2024, on débute à coordonner les travaux dans le but d'actualiser le plan d'action territorial. Finalement, l'objectif général poursuivi par les coordonnateurs en proche aidance, c'est de mobiliser l'ensemble des acteurs des CIS et des CIUS du Québec et ceux de la communauté afin d'offrir une gamme de services harmonisés aux personnes proches aidantes dans le but de répondre à leurs réels besoins et d'améliorer leur qualité de vie. Merci de votre écoute. Merci Marie-Josée de nous avoir présenté ces informations précieuses sur le rôle des coordonnateurs en proche aidance. Pour ceux qui veulent en savoir plus, sachez que nous avons aussi une capsule qui présente le rôle de la coordonnatrice spécialisée pour les communautés ethnoculturelles et d'expression langue anglaise. Donc, on va pouvoir vous mettre le lien aussi pour accéder à cette capsule. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule de la communauté de pratique Proche Aidance.